Est-ce que Jésus était blanc? Petit cours d'histoire. Et cette question, alors on revient à chaque... J'ai vu un tweet qui disait... Vous priez un Jésus blanc aux yeux bleus avec des longues boucles. Vous priez pas Jésus, vous priez Shawn Michaels. Et j'étais mort de rire. Comment est-ce que cette image de Jésus a été acceptée dans le monde entier en tant qu'homme blanc? Parce que Jésus-Christ est souvent montré à la télé, dans les films, dans les dessins animés comme un homme blanc, aux yeux bleus, avec des longs cheveux blonds, des fois ou marrons. Premièrement, il faut savoir qu'il n'y a pas que les Européens qui représentent Jésus comme ils se voient. Les Européens, ils le mettent en blanc. Il y a beaucoup de pays asiatiques qui le représentent en asiatique. Il y a beaucoup de pays noirs qui le représentent en noir. Toutes les peintures qu'on voit maintenant descendent des peintures européennes. Ils ne montrent pas les peintures africaines, les peintures asiatiques, on voit souvent les peintures européennes. Eux, ils étaient blancs. Eux, ils allaient représenter Jésus-Christ en tant que blanc. Ils n'allaient pas, eux, pensant dans leur tête qu'ils sont déjà supérieurs, décider de prier un dieu noir ou prier un dieu asiatique. Il n'y avait aucun sens pour les peuples, aucun sens pour eux. Donc, d'ailleurs, ça a fait beaucoup de polémiques et beaucoup de problèmes. Surtout, il y a les descendants noirs d'Afrique qui, eux, ont reçu la parole quand les missionnaires sont partis dans les colonies. Beaucoup de personnes ont ce blocage de se convertir ou de croire en Jésus parce qu'ils ont cette image de représentation d'hommes blancs. Ils se disent, ces hommes blancs, ils nous ont fait du mal. Pourquoi moi, je vais aller prier un homme blanc aux yeux bleus? Moi, si j'étais Satan, ce serait le premier truc que je ferais. Parce que si j'arrive à te faire croire que tu es en train de prier cette image-là et que ça te repousse, bah, tu vas pas du tout essayer d'entendre les paroles, essayer de savoir le message. La Bible nous donne pas vraiment beaucoup de descriptions au sujet de Jésus. Et je pense que c'est intentionnel. Aussi, un truc que beaucoup de gens ne savent pas, le pape Alexander VI a ordonné que toute peinture ou toute représentation de Jésus qui était sémitique, c'est-à-dire qui ressemblait à un juif ou qui ressemblait aussi à un arabe, soit détruite et soit remplacée par un Jésus blanc. Et pour le visage, il a utilisé comme modèle son fils. Voilà pourquoi ce visage est représenté dans plusieurs peintures. Et ce visage est resté le modèle pour Jésus en tant que dessin. Mais en fait, ce visage est inspiré par le visage du fils du pape. Quand Constantine s'est converti au christianisme, être chrétien, c'était plus un crime. La religion de tout l'Empire romain était le christianisme. Et pendant que l'Empire grandissait, l'image de ce Jésus blanc a grandi dans toutes les nations qui étaient conquises par l'Empire romain. Et à un moment donné, l'Empire romain, il contrôlait presque tout le monde. Il est né au Moyen-Orient. Donc c'est quasiment impossible qu'il soit caucasien. C'est impossible. Et à Bethléem, la plupart des gens de Bethléem ressemblent à ceci. Il y a plus de chances qu'il ressemble à ceci, ceci ou ceci qu'encore à ça ou ça. Voilà, pour finir, est-ce que c'est important que Jésus soit blanc, noir ou jaune? Non, mais il avait bien une couleur de peau quand il était sur terre. Moi, je pense juste qu'il ressemblait à ses parents. Si tu es encore si tu hésites encore de te convertir pour une histoire de couleur de représentation, t'as rien compris. Et si ce sujet t'énerve, si tu penses que non, mais pour moi, je pense qu'il est blanc, c'est pas... T'as rien compris. On s'en fiche de la couleur de la personne. On s'en bat les steaks. Ce qui compte, c'est son message.